Bonjour les entrepreneurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les 5 minutes de comptabilité. Donc, comme on l'a toujours dit, on va traiter des astuces de comptabilité qui va permettre, n'est-ce pas, aux élèves, aux particuliers de bien comprendre certains aspects de la comptabilité. Donc, on avait fait pour ce thème les effets de commerce, la première partie, les créations d'effets de commerce, les écritures, l'endossement. Donc, cette deuxième partie sera consacrée la remise à l'escompte. Donc, ici, nous allons s'intéresser donc aux écritures de la remise à l'escompte. Qui dit remise à l'escompte dit vente d'effets ou négociation. Cela veut dire quoi? Quand le bénéficiaire de l'effet veut percevoir le montant de l'effet avant l'échéance, veut s'acquitter de la liquidité, il a une solution comme quoi le vendre à la banque. Donc la banque devient donc le nouveau bénéficiaire de l'effet. Donc que va faire la banque? Elle va donner à l'ancien bénéficiaire de l'effet, n'est-ce pas, la valeur nominale de l'effet, diminuée donc des retenues appelées agio. Donc, le nouveau bénéficiaire, c'est-à-dire la banque, c'est à lui d'attendre à l'échéance pour encaisser le paiement de l'effet par le tiré ou le souscripteur. Donc, on parle de tiré s'il s'agit de la lettre de change ou le souscripteur s'il s'agit du billet à ordre. Donc, que va recevoir l'ancien bénéficiaire? Donc, ici, on parle là de la valeur nette. La valeur nette, donc la valeur nominale diminuée des agios TTC. Composition des agios, c'est l'escompte, commission d'endo, commission fixe, etc. Et les taxes, donc, c'est les opérations bancaires. Donc, on parle là d'agio TTC. Donc, écriture à passer le jour de la remise à l'escompte, c'est quoi? On solde donc, ici, on doit créditer le compte 412 pour montrer que l'effet sort en portefeuille et le remplacer par le compte 415, n'est-ce pas? Client effet escompté non échu. Donc 415 signifie client effet escompté non échu. Donc le 412 c'est toujours client effet à recevoir. Pour quel montant? Pour la valeur nominale de l'effet, parce qu'ici on n'a pas encore reçu l'argent. Donc quand est-ce qu'on va recevoir l'argent? On attend donc l'avis de crédit de la banque. Donc c'est là-bas qu'on va encaisser de l'argent, mais combien? C'est-à-dire la valeur nominale diminuée des agios, autrement dit la valeur nette. Donc qu'est-ce qui se passe le jour de l'avis de crédit? Donc on va dire le jour de l'avis de crédit. Le jour de l'avis de crédit, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'avis de crédit, on doit débiter le compte banque. Mais pour quel montant? Donc, on encaisse notre argent. Donc, 521, banque. Donc, on doit créditer normalement le 565, qui veut dire escompte de crédit ordinaire. Et ceci pour la valeur nominale de l'effet. Donc, tout en sachant qu'on ne doit pas encaisser cette valeur nominale de l'effet dans le compte banque en entier, mais ici, ça sera le net. Net de quoi? Net des agios, donc imputé dans le compte 675, n'est-ce pas? Escompte des effets de commerce. Donc, ça, c'est pour le montant des agios, n'est-ce pas, TTC. Donc, voici donc le jour de l'avis de crédit, ce qui va se passer. Le jour de l'avis de crédit. Donc, toujours, on doit encaisser le montant net des
des agios, n'est-ce pas? Donc, ceci, après avoir encaissé donc, et utilisé le compte 565 escompte de crédit ordinaire, donc toujours à l'échéance, si la banque encaisse donc son argent, donc comme elle est le nouveau bénéficiaire, quand elle encaisse son argent à l'échéance, cela veut dire quoi? Le tiré ou le souscripteur à l'échéance a tenu son engagement et a payé à la banque le nominal de l'effet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, à notre niveau, on va solder ce compte 565 escompte de crédit ordinaire et solder aussi le compte 415 qui signifie client effet escompté non échu. Cette 415 à l'échéance, on doit le solder parce qu'il n'y a plus de effet non échu parce qu'on est arrivé à l'échéance et le souscripteur ou le tiré à payer. Donc, l'effet est maintenant échu. Donc, ici, on dit règlement effet échu. Donc, forcément, quand on solde ces deux comptes, c'est forcément pour la valeur nominale de l'effet. Donc, toujours ces deux comptes, n'oubliez pas, les 565 et le 415 sont toujours donc enregistrés pour la valeur nominale de l'effet. Donc, lorsqu'on va les solder aussi, ça sera pour la valeur nominale de l'effet. Donc, ici, c'est à l'échéance. Donc, on va dire règlement. Donc, on va dire règlement effet. Règlement effet échu. N'est-ce pas? Donc, règlement effet échu. Donc, voici donc, en fin de compte, ce qu'il faut faire lors d'une négociation d'effet. Donc, on n'encaisse pas de l'argent à l'immédiat. Donc, le jour de la négociation, voici les écritures à passer. Donc, le 412 sera remplacé par le 415, client effet escompté non échu. Donc, on attend maintenant le jour de l'avis de crédit pour utiliser un compte de trésorerie, le compte banque. Mais pour quel montant? Pour le montant net, diminué donc des agios qui sera donc une charge pour l'ancien bénéficiaire de l'effet. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est les retenues appelées agios. Donc, on utilise maintenant le compte 565, escompte de crédit ordinaire, pour le montant, pour la valeur nominale de l'effet. Donc, ceci sera soldé à l'échéance, n'est-ce pas, par le compte 415 pour montrer que l'effet est échu. Donc, le client, le tiré ou le souscripteur a payé à l'échéance à la banque. Donc, on solde notre compte 565 par le 415. Toujours, n'oubliez pas que c'est pour la valeur nominale de l'effet. N'est-ce pas? Donc, voici ce qu'on voulait faire aujourd'hui sur les effets de commerce. C'est la deuxième partie, la remise à l'escompte, autrement appelée la négociation. N'est-ce pas? Donc, pour ceux qui voulons faire des cours particuliers de comptabilité, vous pouvez signaler ça en commentaire. Merci les entrepreneurs, merci les comptables.